Je voudrais commencer par une requête aux bâtonniers. C'est de dire qu'il ne faut pas rester autant de temps sans organiser une aussi belle cérémonie. Il y a de cela peut-être 20 ans, j'ai suivi les prises de parole des premiers secrétaires et peut-être deuxième secrétaire. Et depuis 20 ans, j'ai retenu une phrase que je peine toujours à déchiffrer. C'était de Maître Corneille Badji. Si je me souviens bien, le sujet c'était secret et transparence. Et la phrase c'était, en fin de compte ou en conclusion, que le secret était transparent et que la transparence était secrète. Peut-être que ça ne vous prendra pas 20 ans à comprendre. Et mon délai court toujours parce que j'ai toujours rien compris. Je ne suis pas aussi interne. À chaque fois que j'ai rencontré les avocats, ou j'ai participé à une rencontre d'avocats. À la manifestation, on se rend compte que quand on parle, on peut. Merci pour ces moments qui nous rappellent, comme nous l'a fait comprendre Maître Opaï, que nous sommes humains et donc pas parfaits, et que nous avons tous droit à une seconde chance. Madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Sénégal, Mesdames, Messieurs les bâtonniers et anciens bâtonniers, Mesdames, Messieurs les conseillers de l'Ordre des avocats du Sénégal, Madame la présidente des barreaux de l'UEMOA, Monsieur le président de la conférence des barreaux de l'OADA, Monsieur le président de l'Union internationale des avocats et de la conférence internationale des barreaux, Madame la présidente du Conseil national des barreaux, Mesdames, Messieurs les avocats, Mesdames, Messieurs les magistrats, honorables invités, Mesdames, Messieurs, c'est avec un profond respect pour la noble mission de la défense qu'incarnent les avocats et une confiance résolue dans l'avenir de notre justice que je prends part aujourd'hui à cette rentrée solennelle de la conférence du stage du barreau du Sénégal. Ce moment de communion où s'élèvent les exigences du droit et la rigueur du verbe est à la fois un temps d'introspection, de projection et de réengagement collectif au service de la justice. La cérémonie que je préside aujourd'hui revêt un caractère particulier, car elle s'inscrit dans un contexte marqué par la pose, il y a quelques jours, de la première pierre de l'école des avocats. Cet acte n'était pas seulement symbolique. Il exprime une volonté ferme de doter notre pays d'un instrument de formation des avocats, en mesure de façonner des compétences, de la rigueur et de l'éthique au profit de citoyens engagés pour la défense et irréprochables. Il s'agit à travers cet outil structurant de renforcer durablement les capacités du barreau, d'élever le niveau des exigences du service public de la justice et de garantir aux citoyens une défense de leurs droits et libertés toujours plus efficace.
Comme vous le savez, la réforme et la modernisation de la justice constituent un de nos objectifs majeurs. Sous ce rapport, un investissement collectif doit être fait sur les acteurs du monde de la justice, en termes de recrutement, d'ouverture du concours du barreau et de formation. En effet, une justice forte repose sur des acteurs solidement formés. Mesdames, Messieurs, notre pays s'est engagé avec détermination dans une dynamique de transformation portée par le triptyque Jub, Jubal, Jubanti, fondé sur la droiture, la transparence et la réforme profonde de nos institutions. Dans cette perspective, le renforcement de l'indépendance de la justice constitue une priorité absolue. Une justice indépendante n'est pas un slogan, c'est une exigence démocratique, une exigence sociétale. Elle garantit l'égalité des citoyens devant la loi. Elle protège les libertés et les droits fondamentaux. Elle assure la stabilité de la nation. Nous poursuivrons les réformes nécessaires pour consolider cette indépendance, améliorer les conditions de travail des acteurs judiciaires et renforcer la confiance des Sénégalaises et des Sénégalais dans le système judiciaire. Le barreau, de par son rôle de vigie et son engagement au service du droit et de la justice, est un pilier essentiel de cet édifice. Vous êtes les défenseurs des libertés. Vous êtes les garants du contradictoire. Vous êtes les voix de celles et ceux qui n'en ont pas. Votre rôle est irremplaçable dans la consolidation de l'état de droit et vous devez veiller à le jouer pleinement. À cet égard, la conférence des barreaux de l'UEMOA, qui est un modèle d'organisation pour l'accès à la profession d'avocat et son exercice, constitue à la fois un levier et un rempart. En décidant de vous rassembler pour exercer la profession dans les mêmes conditions au sein des 8 pays qui composent l'UEMOA, vous rendez la défense plus forte, plus